Le chef de l'État, depuis pratiquement 30 ans, a toujours tenu à ses promesses. Il a toujours réalisé ce qu'il a dit et il a réalisé ce qu'il a promis. Donc, je pense que le président n'a pas attendu seulement ces annonces au niveau du message du 14 mars pour commencer à mener des actions. Dès qu'il a appris l'annonce de la maladie au niveau de la Chine, tout de suite il a pensé à ses compatriotes, les Tchadiens qui sont là-bas, la colonie tchadienne qui est là-bas. Et donc avec le ministre des Affaires étrangères et l'ambassade sur place, ils ont essayé d'évaluer la situation et ils ont envoyé les moyens nécessaires pour le confinement de tous les Tchadiens. Heureusement aujourd'hui, nous n'en comptons même pas un seul et donc c'est quand même une chance pour le Tchad. Ça c'est le premier cas. Avant même cette déclaration, le chef de l'État a pensé également aux Tchadiens qui sont partis en mission à l'extérieur et d'autres qui sont partis dans le cadre de leur privé pour le commerce, pour d'autres considérations, qui sont partis et donc ils étaient bloqués ailleurs et donc comme leurs familles sont ici, il est tellement sensible qu'il a dit qu'il faut absolument faire un geste de ce côté-là pour amener les Tchadiens qui sont restés bloqués quelque part. Et donc aujourd'hui, jusqu'à ce jour, les Tchadiens sont en train de venir progressivement et donc quand ils arrivent, ils sont hébergés gratuitement, ils reçoivent des soins gratuitement, ils ont toute la largesse possible jusqu'à ce qu'ils aient leur attestation, leur certificat qui dit qu'ils n'ont plus de coronavirus et ils rentrent chez eux. Donc pour vous dire que même avant le message, il a quand même posé des actes salutaires, des actes humanitaires qu'il faut saluer. Maintenant, au niveau de la déclaration, le chef de l'État a fait pas mal de promesses et donc parmi ces promesses, il faut tout de suite voir le côté social. Donc il a bien évalué cette situation de 2 ou 3 mois où les Tchadiens n'ont pas travaillé à temps plein, d'autres qui n'ont pas travaillé du tout. Et donc il a pensé à prendre d'abord en main la facture d'eau et d'électricité. L'eau pour 6 mois, l'électricité pour 3 mois. Et donc, ça c'est du côté social. Et il a également pensé aux jeunes au niveau de l'intégration à la fonction publique. Il y avait ce qu'il a prévu, 1638 jeunes qui sont formés dans le cadre de la santé et qui sont en train d'être progressivement intégrés. Et ce qui est là, je voudrais rappeler à ces jeunes qu'en sus des 1638 places qui sont réservées au niveau de la fonction publique, le président de la République a fait également des annonces le 31 décembre 2019 où il a ouvert la brèche pour 20 000 recrutements au niveau de la fonction publique. Bon, pour ceux qui sont en train déjà de gesticuler, je dis qu'il faut qu'ils prennent leur mal en patience et que le Tchad est en train de travailler dans ce sens-là. Il y a une commission qui est déjà mise sur pied, qui est en train de travailler sur les dossiers et donc chaque Tchadien aura sa place à la fonction publique. Donc il ne sert à rien de gesticuler. Ça, c'est pour le cas des jeunes. Il y a également promis des gestes pour l'entrepreneuriat des jeunes. Il a mis les moyens et donc aujourd'hui, vous le voyez vous-même au niveau des provinces, il y a également des jeunes qui bénéficient de ce don de l'entrepreneuriat pour que chacun puisse se prendre en charge et installer à son propre compte afin qu'il oublie un peu le mirage de la fonction publique. Le chef de l'État ne s'est pas arrêté là. Nous sommes en train d'amorcer déjà la campagne agricole 2020 et c'était sa préoccupation parce que la santé c'est d'abord la nourriture. C'est quelqu'un qui ne se nourrit pas, ne peut pas avoir la force pour travailler et donc il a mis les moyens pour que l'ONASA puisse avoir dans ses dépôts un stock suffisant de sécurité pour permettre aux Tchadiens, pendant cette période de vaches maigres, d'essayer de se contenir, de contenir la situation, en attendant que les récoltes ou bien la moisson arrivent. Donc à ce niveau, je crois qu'ils ont déjà prédisposer ou bien disponibiliser beaucoup de vivres dans les magasins. On a également travaillé dans le cadre de l'assistance aux démunis, des gens qui n'ont rien pendant cette période, donc à qui vous avez remarqué vous-même à la télévision et à la radio, on donnait aux démunis des moyens. Donc le chef de l'État, au niveau des commerçants, n'a pas oublié ce commerçant qui, pendant 3 ans, compte tenu de la situation économique que le Tchad a traversée, n'ont pas eu quelque chose, et donc il a dit c'est le moment opportun d'accorder
demander à ces fournisseurs qui ont assisté l'État pendant des années que leurs dettes leur soient versées. Et donc il y a un processus qui est déjà entamé au niveau des banques bientôt, si ça a déjà commencé, mais à partir de la semaine prochaine, je crois que les fournisseurs, les commerçants locaux vont avoir leur dû. Et donc il y a un travail qui est en train d'être fait dans ce sens, mais ce qui n'a pas été dit, la générosité du chef de l'État est allée plus loin avec la conférence épiscopale qui a adressé des demandes par rapport à certains besoins. Donc le chef de l'État m'a instruit moi-même en tant que ministre de la Communication pour essayer de regarder un besoin qui est lié à la communication. Il s'agit de la radio Arc-en-Ciel qui a un besoin de 30 millions pour essayer de corriger certains déséquilibres.